Vous recherchez un nouvel équipement ou vous souhaitez entretenir votre moto? Dans nos magasins Maxxis et sur Internet. Quel que soit votre style, retrouvez le plus grand choix de marques et de promotions. Maxxis, le géant de l'accessoire moto. Sur la grille de départ, et puis après vous avez tous les mécaniciens, le parc fermé, les pilotes arrivent de derrière en fait. Je vais vous montrer un petit peu que vous puissiez suivre. Ils arrivent tout au fond, donc là vous voyez tout le monde vient les suivre. Après ils s'installent en grille, et puis dans quelques instants, comme vous le disiez, ce sera la course pour les hypersports, la troisième course de la journée. Regardez, je vous ai dit qu'il y avait du mouvement autour de moi. Je vous passe la main, messieurs. Merci Nina. Ouais, ça s'active effectivement pour cette première course Hypersport de la saison. Hypersport, on retrouve les 1000 cm3 avec la catégorie reine de ce championnat 2023 Ultimate Cup Moto, avec un plateau hyper relevé pour cette première manche de la saison, mon cher Mathieu. Là, j'ai envie de vous dire, il y a du niveau, il y a du niveau, il y a du candidat à la victoire. Alors, il y a du niveau déjà. On a un nouveau venu, Félix Perron, qui vient de performer une 27-9 sur la pole position, mais surtout candidat à la victoire, Dorian Daré, vainqueur en titre. Pierre Gélas, avant-dernier vainqueur de la catégorie. Vincent Ferré, un animateur de la catégorie du championnat de France d'endurance sur ces dernières années. Thibaut Schmitt qui fait une très belle entrée avec son numéro 99. Mais on a également Olivier Luot, on a également Jacques Douenne. Enfin, on a plein de candidats à la victoire dans cette catégorie Hypersport, voilà. Et puis regardez, ces belles motos, ces très belles machines. On a des pilotes qui s'investissent de plus en plus au niveau matériel et au niveau qualité de présentation. À l'image, voilà. On a aussi le numéro 23, donc Félix Perron, derrière lui Pierre Gélas. Alors, Pierre Gélas, c'est un retour, la moto, il l'a reçue tard. La moto, elle est stock, il a juste pris la paire de polis qu'il a mis. Et voilà. Et, alors, Félix Perron qui a l'air de s'énerver là sur la grille. Que se passe-t-il pour Félix? Voilà, évacuation de la direction de course. Allez, on va détailler cette grille de départ. Mathieu, on retrouve en pole position la numéro 23 de Félix Perron. En première ligne à ses côtés, Dorian Daré sur la 57. Et le numéro 30, Vincent Ferré. On va retrouver sur la deuxième ligne Pierre Gélas, le numéro 32. Thibaut Schmitt, le 99. Et Nicolas Roux. Troisième ligne, le 29, Jacques Douenne. Le 221, Jordi Manvaux. Et le numéro 5, Olivier Luot. Quatrième ligne pour Jean-Édouard Bacot, le numéro 43, Nicolas Devaux de la Banger Team numéro 24 et Baptiste Felgerol, numéro 109. Cinquième ligne, Quentin Braquemar sur la 69, Rémi Chapelier sur la 42, Pierrick Poulain sur la 171. On va ensuite retrouver sur la sixième ligne Mathieu Delrier, le 127, Quentin Schmitt, le 96 et Nicolas Gauthier, numéro 64. Septième ligne, le 52, Alexis Brimaud, le 172, Romain Lopez, et le 169, Grégory Chanard. La huitième ligne pour Vincent Chal, le 115, Alex Deveau, le 77 et Gabriel Arnaud, le 76. Neuvième ligne pour le 62, Quentin Vallée, le 116, Pierre Chal, le 50, Baptiste Regoubi. Dixième ligne pour Pierre-Jean Dufour, le 271, David Févéro-Roc, le 2, Mathieu Delaunay, le 49. Onzième ligne, Mike Aubert sur la 111, Alexis Pasquier sur la 26, Jonathan Viemo sur la 187. 12e ligne, Stéphane Bednarek, le numéro 6, Christophe Gentil, le 83, Jérémy Saint-Paul, le 11. 13e ligne, David Jarret sur la 72, Sébastien Chenillot sur la numéro 4, Michel Roesner sur la numéro 16. 14e et dernière ligne pour Guillaume Maurice, le 51, Solane Lesqueux, le 14. Bertrand, nous partons là pour 16 tours, soit 59,664 km. Et juste avant le départ, on va aussi saluer, et vraiment, ça revient de loin, la présence d'Alexis Brimaud parmi nous, le numéro 52, qui a connu pendant l'intersaison un grave accident en camion en allant récupérer notamment sa moto avec sa compagne qui a été lourdement blessée, qui se remet doucement de ses blessures. Malheureusement, ils ont eu un accident, ils sont descendus 8 mètres en contrebas d'un pont et ça aurait pu très mal se terminer pour l'un comme pour l'autre. Donc on va déjà remercier la vie qu'ils soient là tous les deux. Ouais, c'est une bonne nouvelle et Alexis Brimaud qui
est en grille pour cette course Hypersport. L'histoire qui se termine bien pour lui, même s'il y a eu ce grave accident, qu'on salue au passage et on leur envoie toutes nos forces à toute la famille. Allez, c'est l'heure de retrouver le départ drapeau vert en fond de grille. Premier départ, Hypersport Ultimate Cup Moto 2023, c'est parti pour 16 tours. Allez, top départ et Félix Perron qui prend un excellent départ. Dorian Daré, Vincent Ferré. Félix Perron, Dorian Daré et Vincent Ferré, 4e. J'ai pas eu le temps de voir qui s'est intercalé au 3e rang. Bertrand. On a un pilote qui est parti loin derrière également, qui a eu du mal à démarrer, j'ai l'impression. Oui. Allez, devant. Vincent Ferré qui est repassé au 3e rang, du coup le 4e. Pierre Gélas peut-être. Ouais, j'ai l'impression, peut-être Pierre Gélas, on va le savoir dans quelques instants. On va essayer de se fier au pointage. Et non, c'est Jacques Douenne, numéro 29, qui s'est en de la 7e position, qui a pointé au 4e rang. On a également Jean-Édouard Bacot, qui est dans la discussion, qui doit être top 5 ou 6, le pilote de la 43 sur la Yamaha, qui était parti en 10e position et qui devrait se retrouver top 5 à l'issue de ce premier tour si ça continue comme ça. Allez, le virage de Bandor, l'entrée de la courbe de Garlaban. Allez, on a deux pilotes devant qui se sont détachés. Imagine, Dorian Daré, on le reconnaît, avec le bas de la moto bleu ciel, une belle livrée blanche et bleu ciel, avec également la moto devant de Félix Perron, la Yamaha numéro 23. Voilà. Oh, attention, le vibreur, il est parti en roue avant, la roue arrière là, qui a tremblé, la moto qui s'est bien levée pour Vincent Ferré, on a eu peur, mais ça va, il a regardé le contrôle de sa machine. Vincent Ferré, il a un pilotage spectaculaire, il met la moto vraiment en contrainte permanente. Et derrière, donc, on retrouve Jordi Maneveau qui a pris un excellent départ, qui est au 4e rang devant Jean-Édouard Bacot, Pierre Gélas, Thibaut Schmitt qui arrive au 7e rang devant Jacques Douenne, Quentin Braquemar, Nicolas Roux pour le top 10. Et regardez, Dorian Daré est toujours très beau, Dorian Daré dans sa façon de piloter, très très déhanché et qui est dans la roue, dans l'aspiration de Félix Perron. Il n'a pas envie de le laisser partir, tous les points vont compter, il sait que déjà il a perdu le point de la pole position d'Orient sur cette première manche, et bien il faut aller chercher au moins le point du meilleur tour, plus la victoire, et bien ça serait un bon début de championnat. Alors Dorian Daré, si on fait un comparatif avec l'an dernier, eh bien il avait signé aucun podium ici au Castellet avant de s'imposer au final au championnat. Donc c'est pas forcément, en tout cas l'an dernier, un circuit qui lui convenait. Il avait signé 7 et 13 points il me semble sur les deux courses, donc hors podium à chaque fois. Bon, ce qui n'a pas empêché derrière d'aller chercher de nombreuses victoires, notamment à Navarra, pour se remettre dans le bon chemin avant la fin de saison. Mais pour l'instant, en tout cas, il est bien. Il est bien deuxième position. Il reste au contact de Félix Perron qui ne s'échappe pas. Seulement 2 dixièmes d'avance pour Perron sur Dorian Daré, Vincent Ferré 3e, Maneveau, Bacot qui ont gagné, on le disait, plusieurs places après un très bon départ au détriment de Pierre Gélas, Thibaut Schmitt et Jacques Douenne. Et ça roule correctement en termes de chrono. On est en 28,7 pour le leader, 28,8 pour son poursuivant direct. Et derrière, on n'est pas loin. On est à 2 secondes pour Vincent Ferré, Jordi Maneveau. Mais on est quand même 1 seconde moins vite que les 2 hommes de tête pour Vincent Ferré, Jordi Maneveau. 16 tours à effectuer, on a déjà fait 2. Sur ce rythme-là, ça va être long et ça va passer vite. Oh oui, ces courses sont tout simplement dingues depuis le début de la journée, notamment le début de l'après-midi avec les courses Ultimate 600 et Challenger 1000 juste avant, une 28,705. Le meilleur temps pour Félix Perron qui reprend 2 dixièmes sur Dorian Daré. Félix Perron, on le disait, un nouveau sur le championnat Ultimate Cup Moto, qui vient du FSBK catégorie Super Sport et qui va s'essayer sur une 1000 ici au Castellet pour ce championnat 2023 Ultimate Cup Moto, et ça fonctionne très bien puisqu'il est leader de la course, parti en pole position. Vincent Ferré, est-ce qu'il est au contact? Vincent Ferré, c'est un peu plus compliqué, 2 secondes 5 derrière Dorian Daré et 3 dixièmes. Je pense, excuse-moi Bertrand, je pense qu'on est même à plus de 2 secondes 5 maintenant. Regardez l'écart avant d'apercevoir la moto jaune entre Dorian et Vincent. Et Félix Perron, lui, qui se pose pas de questions, qui fait le forcing, qui continue devant. Il doit être, j'espère qu'il est bien pas noté pour qu'on lui dise attention, il y a Dorian derrière. L'écart entre Daré et Ferré, Vincent Ferré qui prend désormais à 4 secondes 3 à la 2e place, et c'est serré derrière. Il fait
vraiment office de bouchon là, puisqu'on a Jordi Manneveau, Jean-Edouard Bacot, Pierre Gélas, on peut même rajouter Thibaut Schmitt, qui sont à moins d'une seconde les uns des autres. Effectivement, Pierre Gélas avec, on vous rappelle, la moto qui est stock. Hein. Il n'a pas eu la moto, il l'a reçue tard. Il n'a pas eu le temps de la préparer. Donc, bon retour, belle performance pour le moment de Pierre Gélas au 6e rang. Vincent Ferré, voilà, qui cravache au 3e rang. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas menacé, hein, parce qu'il n'y a que 3 dixièmes d'avance pour Vincent Ferré sur Jordi Manneveau, mais il faut rester concentré et peut-être espérer, on va dire, une faute de ses poursuivants directs pour se mettre à l'abri. Parce que là, à la régulière, je ne vois pas comment Vincent Ferré va se détacher de Jordi Manneveau et de Jean-Edouard Bacot. Ouais, déjà 3 tours effectués, on est dans le 4e tour. Il y a toujours cette bataille pour la première place entre Félix Perron et Dorian Daré. Là, on est avec les pilotes en 3, 4 et 5e position. Ferré, Manneveau, Bacot. Et Jordi Manneveau qui a pris un gros rythme derrière Vincent Ferré. Vincent Ferré habitué des courses d'endurance sur l'Ultimate Cup Moto notamment, qui va rouler toute cette saison en vitesse dans cette catégorie Hypersport. Qui fait des bons chronos en qualif bien sûr, qui fait un très bon début de course puisque parti 3e, il est toujours en 3e position. Ça améliore pour Félix Perron devant qui reprend encore 3 dixièmes à Dorian Daré, une 28,184 pour Félix Perron. Dorian Daré à 7 dixièmes désormais de la tête. Vincent Ferré toujours 3e qui tient bon, mais toujours sous la menace de Jordi Manneveau, Jean-Edouard Bacot et Pierre Gélas. Attention à Pierre Gélas, malgré une moto encore non préparé, qui fait de bons chronos. On rappelle, lui, un champion 2020-2021 en hypersport. Effectivement, il n'y a pas grand-chose entre Perron et Daré, mais le petit dixième, les 2 dixièmes, les 3 dixièmes à chaque tour font qu'au prochain passage, on risque d'avoir une seconde d'écart entre les 2 hommes de tête, sauf si Dorian a un surcroît de regain d'un seul coup. Il l'a repris sur le premier secteur, il a repris un peu de temps sur le leader. Allez, on va attendre le passage dans quelques instants des 2 leaders qui vont boucler leur 5e tour. Il en restera 11, mais on est dans un écart en dessous de la seconde, on est à 7-8 dixièmes. Et Vincent Ferré qui ne lâche rien, Vincent Ferré qui conserve la 3e place face à Jordi Manneveau et Jean-Edouard Bacot. Il maîtrise pour l'instant parfaitement cette 3e place. Il n'est pas encore attaqué. Je pense qu'il a une vitesse en ligne droite qui est suffisante pour ne pas voir Jordi Manneveau ou Jean-Edouard Bacot revenir très vite. Mais derrière, ils sont un peu plus rapides, j'imagine, dans les autres secteurs. Alors, Pierre Gélas qui améliore, une 29,663 qui pointe à 1 seconde 5 de la 5e place et de Jean-Edouard Bacot. Ça améliore également pour Nicolas Roux qui gagne une place, qui est 9e maintenant sur la Honda numéro 87. On gagne une place également pour Nicolas Devaux et Alexis Brimaud, au détriment de Quentin Braquemar qui pointe en 15e position. 15e position pour Quentin Braquemar. Rémi Chapelier qui pour sa première manche en hypersport est aux portes des points, aux portes du top 15. Il est au 16e rang devant Quentin Schmitt et Romain Lopez. Nicolas Gauthier, le numéro 64, est 19e devant Vincent Chal et Mathieu Delrieux, le numéro 127. Quentin Vallée est au 22e rang devant Pierre Chal, Stéphane Benarek. Mathieu Delaunay prend la 25e position. Allez, les rookies dans cette catégorie, Braquemar, Chapelier, Schmitt, sont ensemble. 15, 16, 17e. Quentin Braquemar, champion en Challenger 1000. Rémi Chapelier, champion en Ultimate 600. Et Quentin Schmitt également, qui était en Challenger 1000 l'an dernier. Allez, Félix Perron qui améliore le secteur 1. Meilleur temps absolu pour la Yamaha numéro 23. Et donc, ça veut dire qu'il reprend encore du temps sur Dorian Daré. Et voilà, désormais une seconde 5 d'écart entre Perron et Daré. Il passe même sous la barre des 1,28. Félix Perron, 1,27,695. Il est en train d'hausser son rythme et de tuer la concurrence à petit feu. Puisque Dorian Daré, désormais, a une seconde 5 derrière. Ce qui fait tout de même un écart conséquent. Même si lui est assez tranquille puisqu'il compte 7 secondes 6 d'avance sur Vincent Ferré, qui améliore sur ce dernier tour d'ailleurs et qui ne se laisse pas rattraper et menacé par Jordi Manneveau et Jean-Edouard Bacot. Attention à l'accélération à la sortie de la chicane nord, c'est violent.
Et Bertrand, 1 seconde 5 d'écart entre les deux hommes de tête. En revanche, moi, je vais saluer la performance de Thibaut Schmitt. Quentin Schmitt, son frère, qui roule sur la Honda, était déjà présent parmi nous là, en 2022 en Hypersport. En revanche, Thibaut, lui, il était en Ultimate 600 avec, souvenez-vous, une Yamaha R6. Cette année, il fait le pari de prendre une Kawasaki ZX10R pour aller en 1000. C'est un pari qui est plutôt réussi pour une première. 7e rang, on est en Hypersport. Il y a quand même des candidats à la victoire. Donc bravo à lui, bravo pour cette entrée en matière et surtout très belle entrée en matière. Ça gagne une place encore pour Nicolas Roux qui passe de la 9e à la 8e place. Il gratte à chaque tour quasiment une place, Nicolas Roux sur la Honda numéro 87. Et 7e passage du leader qui relègue maintenant Dorian à 2 secondes 8, 2 secondes 8 d'écart entre les deux hommes de tête. Nous ne sommes pas encore au cap de la mi-course, c'est dans un tour. Dans un tour, le cap de la mi-course. Félix Perron, Dorian Daré et Vincent Ferré pour le top 3. Une place de gagné à l'instant pour Olivier Louot sur la BMW S1000 RR numéro 5 qui passe en 9e position sur Jack Dwayne. Les pilotes de tête dans le double droite du boss, c'est actuellement l'écart qui s'est creusé sérieusement entre Félix Perron et Dorian Daré. 2 secondes 8 d'écart. C'est désormais un gouffre entre les deux. Et Félix Perron qui petit à petit s'envole en tête de cette course. Alors Félix Perron, qui n'est pas un débutant, qui est peut-être un débutant en catégorie en 1000 cm3, mais c'est un pilote qui vient du Super Sport 600 niveau France, donc du FSBK en Super Sport. C'est un pilote qui a marqué, qui sait tourner une poignée de gaz. Il est dans le team TCP cette année, le team de Peter Polesso entre autres. Félix Perron, voilà, c'est tout sauf un débutant et il nous le montre aujourd'hui en alignant des chronos réguliers. Attention, on peut être rapide mais on n'est pas forcément régulier. Et Félix Perron, on cumule les deux pour le moment. Il maîtrise la course, 3 secondes 7 d'avance pour Félix Perron, le numéro 23. Allez, on est dans la deuxième partie de course et on voit mal ce qui pourrait empêcher Perron sur la Yamaha numéro 23 d'aller chercher la victoire pour cette première de la saison. Dorian Daré est en deuxième position, Vincent Ferré toujours troisième. Vincent Ferré qui s'est un petit peu libéré de la pression de Jordi Mando. Il y a désormais une seconde 8 d'écart entre les deux pilotes. On vient d'améliorer à l'instant pour Rémi Chapelier, le champion Ultimate 600 2022 sur la Yamaha numéro 42 en 1:30-212. Il est 14e. Place de gagne également pour Quentin Braquemar en 16e position sur Quentin Schmitt. Le cap de la mi-course est franchi, Bertrand, avec 8 tours couverts par les leaders, sur un total de 16 et 3 secondes 7 d'écart. Ensuite, on retrouve à 8 secondes 7 Vincent Ferré, 1 seconde 8 de retard pour Jordi Manovo, et derrière, attention à Jean-Édouard Bacco, Pierre Gélas et Thibaut Schmitt, qui sont, pas vous dire roue dans roue, mais on n'est pas loin quand même. On n'est pas loin pour ces 3 pilotes. Allez, on suit actuellement à l'image le 57 Dorian Daré, champion en titre, champion 2022 Hypersport sur l'Ultimate Cup Moto, qui accuse désormais 5 secondes et 113 millièmes de retard sur Félix Perron. Là, il va se retrouver un petit peu seul en piste. Dorian Daré, compliqué d'aller chercher la tête et 9 secondes 2 d'avance maintenant sur Vincent Ferré. Les écarts sont désormais actés à moins d'un fait de course, une chute ou un problème mécanique. Tout semble destiné Félix Perron à la victoire, Dorian Daré à la deuxième place et Vincent Ferré, c'est là où on a un peu plus de doute puisqu'il a seulement 2 secondes d'avance sur Jordi Manvo, mais on est sur un écart grandissant entre Vincent Ferré
et Jordi Manneveau. Jean-Edouard Boico, lui, est en train de mettre une pression par contre à Jordi Manneveau. Là, une bataille pour la 4e place dans cette catégorie hyper sport. La 221 de Jordi Manneveau qui est toujours menacé par Baco sur la Yamaha numéro 43. Alors, la première moto qui n'est pas une Yamaha, c'est la Kawasaki de Thibaut Schmitt. On en parlait à l'instant avec Mathieu. La 99 qui pointe en 7e position. En revanche, Bertrand, il est à souligner quand même que nous avons effectué 10 tours. Il en reste 6. Nous sommes partis avec 41 motos. Pour le moment, nous avons encore 41 motos en piste. Donc, des pilotes qui sont capables de rouler vite, qui sont capables de rester sur leurs roues. Et puis, pas de problème technique en plus. Donc, pour le moment, c'est une très belle course hyper sport à laquelle nous avons affaire. Malheureusement, le suspense, il est un peu enterré là d'un seul coup par Félix Perron, Dorian Daré, Vincent Ferré. Je pense qu'on peut avoir une lutte. C'est plutôt pour la 4e place entre Jordi Manneveau, Jean-Edouard Baco, Pierre Gélas et peut-être Thibaut Schmitt qui accuse un peu le coup là sur ce dernier tour. Mais on a entre ces 4 pilotes, on va dire, allez, 1 seconde et demie, 1 seconde 8 d'écart. Ça peut, il reste 6 tours, ça peut encore changer. Une course propre, claire, sans souci, sans abandon, sans chute pour l'instant. Alors on va pas trop le répéter parce qu'on connaît la loi du commentaire. La numéro 23, toujours leader et qui signe même le meilleur temps sur le secteur 1 sur ce dernier tour. C'est le 11e tour actuellement pour cette première manche Ultimate Cup Moto Hyper Sport de la saison 2023. On arrive justement au niveau du virage du pont, virage numéro 10. Le dernier virage de ce circuit pour Félix Perron qui va peut-être aller même chercher le meilleur tour en piste. Est-ce que c'est validé? Non, ce ne sera pas validé. Une 28.003 à 3 dixièmes du meilleur temps pour Félix Perron, mais l'écart avec Dorian Daré a très certainement augmenté. 9 secondes quasiment. 8 secondes 9 pour Félix Perron d'avance sur Dorian Daré. Attention, il arrive Vincent Ferré. On va surveiller l'écart entre Vincent Ferré et Jordi Manneveau, ça qui nous intéresse. 2 secondes 8. Là aussi, l'écart qui grandit. Vincent Ferré qui se libère désormais quasiment définitivement d'une attaque potentielle de la numéro 221 de Jordi Manneveau. Et ce podium qui se dessine de plus en plus, Mathieu. Oui, et regardez l'écart entre Jordi Manneveau et Jean-Edouard Baco et Pierre Gélas. On est maintenant à 6 dixièmes entre ces 3 hommes. Donc il peut y avoir du changement entre... sur cette 4e position. Voilà, on aperçoit Vincent Ferré et c'est ce que je regardais là derrière. Et j'ai cru apercevoir un Pierre Gélas qui aurait fait un signe pour s'excuser, ou c'est Jean-Edouard Baco sur un pilote retardataire, effectivement. Et on a Thibaut Schmitt qui est toujours là, un petit peu en retrait. Mais c'est une belle première course dans la catégorie Hyper Sport pour Thibaut Schmitt. On va attendre le 12e passage, donc synonyme que nous allons rentrer dans les 4 derniers tours, Bertrand. Les 4 derniers tours de cette première course Hyper Sport. Et qui peut empêcher Félix Perron de s'imposer, Mathieu? Là, à part un coup du sort, on le disait, ou un problème mécanique, qui en serait un également, eh bien, on imagine mal Félix Perron n'est pas passé la ligne d'arrivée en première position. On suit ici Vincent Ferré, on le disait, toujours à l'attaque. Toujours un pilotage très, très agressif pour la Yamaha numéro 30 du FF Racing Team, Vincent Ferré, qui sera du côté du Mans dans 15 jours pour les 24 heures moto. C'est l'événement de la saison en endurance, première manche du championnat du monde. Et nous y serons également, Bertrand, vous et moi. Nous sommes un petit peu la caravane ambulante des circuits ou des courses moto en France. Et donc, nous officierons également l'un et l'autre sur le circuit du Mans pour les 24 heures. Et on sera heureux de retrouver nos pilotes de l'Ultimate Cup Moto qui représenteront fièrement le championnat du côté des 24 heures moto au Mans sur le circuit Bugatti. Ce sera le week-end du 15 et 16 avril. Allez, les 4 derniers tours, bientôt les 3 derniers tours, puisque Félix Perron, le leader, et Dorian Daré se trouvent actuellement surtout, parce que l'écart maintenant est important, ils sont plus du tout dans les mêmes secteurs. Félix Perron à la sortie de la courbe du Garlaban, alors que Dorian Daré, il rentre à peine. Et voilà Jean-Edouard Baco qui est passé sur Jordi Manneveau. Oh, la bataille pour la 4e place, on l'avait annoncé il y a quelques tours, et bien ça y est, on a un dénouement peut-être avec Jean-Edouard Baco, 4e, Jordi Manneveau en 5e position. Ces deux-là pointent à 3 secondes 5 de Vincent Ferré.
On va attendre l'écart entre les deux premiers. 11 secondes, 144 millièmes entre Félix Perron et Dorian Daré. Dorian Daré définitivement hors course pour la victoire de cette première manche de la saison. Félix Perron, lui, va aller la chercher, hein, puisqu'il n'a plus qu'à rallier la ligne d'arrivée sur un rythme, pas un rythme d'escargot, ce serait lui faire offense, mais sur un rythme plutôt tranquille, sans prendre de risques. Et attention également, puis regardez Pierre Gélas. Nicolas Roux qui rentre dans la voie des stands alors qu'il était 5e, la Honda numéro 87. Alors je suis étonné de ce classement, en toute honnêteté, Nicolas Roux, on l'avait annoncé 5, j'aurais plutôt dit 3e, 4e, non, il n'y a pas... Je pense qu'il y a eu un petit bug là à mon avis, mais en tout cas regardez en revanche Pierre Gélas, il est revenu à 16 millième de Jordi Manevo. Ouais, c'est serré là entre la 5e et la 8e place même, on peut aller jusqu'à Thibaut Schmitt. Mais Nicolas Roux qui rentre dans la voie des stands. Oui. Nicolas Roux qui rentre dans la voie des stands, étonnant alors qu'il enchaînait les bons temps, il améliorait à chaque fois, il gagnait des places quasiment tous les tours ou tous les 2 tours. Et là c'est une fin de course pour lui malheureusement, alors qu'on a un autre pilote qui vient de rentrer, c'est la numéro 6, Stéphane Bendarek sur la BMW Smiler qui décide de s'arrêter dans la voie des stands. Alors c'est pas du tout normal dans une course de vitesse de passer en pit lane pendant la course. Ah non, sauf si la direction de course vous a mis ce qu'on appelle un ride-through, mais oui. Voilà, il n'y a pas de... C'est soit vous avez un stop and go et encore on n'en fait pas en vitesse, c'est plutôt un ride-through. En MotoGP ça s'appelle un long lap. Bon là, puis ça ressort pas. Hein. On n'a pas de marqué de pit out, donc ça veut dire que c'est plutôt un problème technique pour Nicolas Roux. Et regardez, donc Jean-Edouard Bacot 4e, Jordi Manevo passe au 5e rang, Pierre Gélas dans la route, Jordi Manevo est au 6e rang devant Thibaut Schmitt, Olivier Louot, le pilote BMW numéro 5 est au 8e rang devant Baptiste Felgerol, le numéro 109, Jacques Douane prend la 10e place devant Nicolas Deveau, Pierrick Poulain, et nous sommes rentrés dans les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours de cette course hyper sport, alors qui a été... très agréable à regarder également, un peu moins de suspense devant puisque Félix Perron, Dorian Daré, Vincent Ferré ont construit leur course et leur podium assez facilement, sans trop de bataille, puisque Perron compte désormais 12 secondes 6 d'avance sur Daré, qui lui-même compte 7 secondes 4 d'avance sur Vincent Ferré, qui lui-même compte 3 secondes 3 d'avance sur Jean-Edouard Bacot. Donc un podium qui est désormais acté. Attention tout de même au dernier tour et à l'erreur de pilotage, l'erreur d'inattention qui peut coûter cher. C'est du sport mécanique et on est dedans. Ça y est, le dernier tour à l'instant, puisque Félix Perron vient de passer sur la ligne de chronométrage avec près de 12 secondes maintenant d'écart, peut-être avec Dorian Daré, puisque ça n'arrête pas d'augmenter depuis le début de cette course. 14 secondes et 5 dixièmes d'avance. Dorian Daré, hallucinant. C'est logique. Dorian, voyant qu'il ne pouvait pas suivre le rythme, et je pense que Dorian est très bien pas noté par rapport à son poursuivant direct Vincent Ferré. Et à un moment, le championnat est long. Il valait peut-être mieux assurer cette 2e place. Donc Dorian, il a dû adapter un rythme de croisière et du coup, il assure cette 2e place pour cette première manche hyper sport. Et regardez, Pierre Gélas s'est passé lui sur Jordi Manevo à l'entame du dernier tour. Voilà, Félix Perron qui rentre dans le double droit du bosset, Bertrand. Ce double droit qui, en Ultimate 600, a créé quelques problèmes à certains pilotes. Oh oui, on l'a vu en Ultimate 600, également en Challenger 1000 où alors là c'était festival, hein, c'est tombé de tous les côtés. Beaucoup de spectacles, hein, du coup, hein, une course également assez plaisante à regarder. Là on est sur un tout autre style de course, puisqu'on a une course dominée de la tête et des épaules devant, pas d'erreur. Et Pierre Gélas qui a gagné une place, on peut le rappeler, des points précieux. Si Pierre Gélas, alors j'ai pas l'information, peut-être Mathieu, si Pierre Gélas a décidé de repartir pour l'intégralité du championnat. Normalement Pierre fait l'intégralité du championnat. Et des points précieux. Et victoire de Félix Perron. Alors là c'est un sans faute pour la première manche, c'est la pole position, c'est le all shot également. Le all shot il rapporte pas de points, mais c'est quand même important dans la tête. Le meilleur temps en course et la victoire pour Félix Perron. C'est 27 points d'encaissés d'entrée de jeu pour Félix Perron. La 2e place pour Dorian Daré. Vincent Ferré qui passe à l'instant, on le voit avec cette R1 jaune, au 3e rang. Vincent Ferré, il a fait une course un peu bizarre. Il a été menacé longtemps en début de course par Jean-Edouard Bacot, Jordi Manevo entre autres. Et ensuite, il s'est retrouvé esselé au 3e rang. Jean-Edouard Bacot 4e, Pierre Gélas prend la 5e place devant Jordi Manevo.
Très belle première manche de Thibaut Schmitt également, devant Baptiste Felgerol. Olivier Luot et Jacques Douane donc sont 9e et 10e. Nicolas Devaux 11e. Pierrick Poulain 12e. Quentin Schmitt 13e, qui est bien remonté Quentin. Romain Lopez 14e. Quentin Braquemar prend la 15e place. Allez, avant d'enchaîner avec la suite des hostilités, on va vous proposer les meilleurs moments en images de cette course Hypersport. Les réactions à l'arrivée avec Nina Prognon. Et puis la prochaine course, eh bien, c'est l'endurance, la première manche du championnat de France, avec la procédure de départ à 17h50 et le départ à 18h20. Voilà, et on voit sur les images Nina qui est à l'arrivée pour accueillir Félix Perron. Nina, c'est à vous, dès que vous pouvez récupérer Félix. Oui, alors je ne vous ai pas très bien entendu Mathieu, mais en effet il y a Félix qui vient d'arriver, je vais le laisser retirer son casque. Et puis on va aller avoir une première réaction du pilote. Félix, la pole, puis après la victoire, c'est une très belle entame de saison et de début de week-end. Tout à fait, écoutez, cette année est une nouvelle ère pour moi parce que c'est ma première année en 1000. J'ai évolué en championnat de France Supersport jusqu'à présent et c'est vrai que voilà, une première année en Ultimate Cup me semblait assez raisonnable. L'équipe a très bien travaillé tout le week-end. TCP Racing a fait du super bon boulot. Et je suis à l'aise au guidon de cette moto-là. Je me fais plaisir. Les chronos descendent assez bien. Donc je suis très content de ce week-end pour l'instant. Merci, félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci Nina, effectivement, pour cette impression à chaud. Et on va vous laisser sur ces belles images, le highlight de la catégorie Hypersport. On va se retrouver ensuite, d'ici une vingtaine de minutes pour la procédure de départ endurance. Mais on va surtout aussi se retrouver pour une séance qualificative Yamaha R7 Cup. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, nous passons tous par les mêmes étapes. Décision.
travail. Concentration. Objectif. Peu importe ce qui se passe, reste concentré. Dans la difficulté, ne lâche rien. Crois en toi et crois en ce que tu peux accomplir. Ne te décourage pas. Il y a toujours moyen de réussir. Il y a toujours